Bonjour à tous, nos personnalités d'aujourd'hui vont beaucoup vous amuser. Ils vont vous raconter une situation insolite, un moment cocasse qu'ils ont vécu au cours de leur carrière. Vous allez voir, ça n'est pas triste du tout. Et je vous demande tout de suite d'accueillir Maïté, Kenza, Pierre Tchernia, Yves Lecoq, Anne-Laure de la Starac 2, Rika Zaraï et Philippe Corti. Merci à tous et à toutes d'avoir accepté notre invitation pour nous raconter un moment insolite, drôle, qui s'est produit au cours de votre carrière. Les téléspectateurs, je suppose, vont s'amuser quand ils vont entendre les histoires que vous avez vécues. Mais on va le faire avec la complicité d'une autre personnalité, d'un humoriste que je vous demande d'accueillir. Il s'agit de Gérald Dain. Il y a des entrées partout, ah, c'est mon choix. Bonjour Gérald. Venez vous asseoir. Merci. Alors Gérald, on vous retrouve tous les dimanches et les lundis soirs au Petit Casino à Paris, oui, dans un spectacle intitulé En direct de la planète plus con. C'est ça, c'est la même planète que la Terre, mais en plus con. Oui. Voilà, avec tous les plus connus, les plus connus. Vous vous amusez beaucoup avec les personnalités que vous imitez. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des choses très drôles dans votre vie? À la radio, parce que je fais des canulars téléphoniques en piégeant des vedettes. Et récemment, il m'en est arrivé une où j'ai piégé Marc Jolivet, oui, qui était censé participer à un spectacle de Franck... Enfin, pas lui. J'ai piégé Marc Jolivet parce que, en fait, Danny Briand devait participer pour de vrai à un spectacle de Franck Dubosc. Et j'ai fait croire à Marc qu'il devait écrire le sketch de Danny Briand. Donc, j'étais en Danny Briand. Ouais, au téléphone, ça va, ouais. Machin. Et il a mordu l'hameçon. Il a mordu l'hameçon seulement. Il m'a dit, je peux pas te parler longtemps, je te rappelle demain. Il m'a dit, ok, j'ai dit, bon, ok, je te rappellerai demain. Et entre-temps, il a fait une autre émission de radio où on lui a dit, vous savez que dans toutes les infos qu'on lui donnait, Danny Briand va participer au spectacle de Franck Dubosc. Il dit, oui, je suis au courant, parce que c'est moi qui dois lui écrire son sketch. Ah, d'accord, ça va. Vous vous souvenez le jour où vous avez essayé de piéger Marianne? Le jour où j'ai essayé de piéger Evelyne Thomas, vous voulez dire? Ouais. Oui, je m'en souviens. Vous vous souvenez? Oui, c'était une bonne anecdote. Vous racontez comment ça s'était passé? Oui, c'était Philippe Douste-Blazy qui vous appelait, qui disait je suis très flatté vraiment que vous soyez Marianne, et j'ai une idée simplement, je voudrais dresser une Marianne place du Capitole. Une Marianne comment aussi? D'une dizaine de mètres, oui. Une Marianne toute nue. Et vous avez cru? Et naturellement, ça n'a pas marché, j'ai pas mordu à l'hameçon. Mais c'était bien imité, donc c'est vrai qu'au début c'était un peu surprenant. Alors on va découvrir maintenant avec nos invités quelles anecdotes amusantes leur sont arrivées au cours de leur carrière. On va vous apporter, vous allez voir c'est rigolo, on va vous apporter des panneaux qui correspondent chacun à l'anecdote particulière. Il va falloir placer les panneaux en fonction de nos invités, a priori à brûle-pourpoint comme ça. On commence, on y va. Premier panneau, un policier amoureux. Ah. Qui peut avoir eu affaire à un policier amoureux à votre avis? Mais c'est-à-dire que si c'est pas le bon panneau... Ah ben, vous vous débrouillez. Après, nos invités vont devoir raconter l'histoire, et si c'est pas le bon panneau, on va voir s'ils ont de bons talents d'improvisateurs, de menteurs et de comédiens. Alors, qui peut avoir eu affaire à un policier amoureux dans une situation plutôt cocasse? Un policier amoureux, par exemple, comme Nicolas Sarkozy, par exemple? Mais oui, monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est vrai que je suis un policier très, très amoureux. Je suis tellement amoureux, je prends des photos de tout le monde en ce moment. Je sais pas si vous avez vu. Je mettrais un policier amoureux. Je suis très amoureux, moi, de Pierre Magic Tchernia. Alors, non. Si je le prends en photo, Pierre à chaque fois qu'il sort de chez lui. aurait eu affaire à un policier amoureux au cours de sa carrière, dans une situation particulièrement insolite. On va continuer maintenant avec un autre panneau, le roi, la reine de la vente. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Patrick Bruel, qu'est-ce qu'il nous dirait, là? Qui peut avoir eu affaire à un roi ou à une reine de la vente? C'est vrai que je suis vachement content parce que c'est quelque part je suis un roi de la vente, mais je suis pas tout seul en tant que roi de la vente, et en fait ce que je vous ai pas dit, ce que vous savez pas, c'est que avant de faire la chanson j'avais un magasin de jeans, et c'est ça, et la reine de la vente avec moi c'était Rika. À chaque fois elle me disait tu vas voir, aujourd'hui je vais vendre sans chemise, sans pantalon, Rika Zaraï. Vous
pensez donc que c'est Rika Zaraï? Oui, c'est pas que je le pense, j'en suis sûr. Vous en êtes sûr? Bien sûr, Patrick Bruel de Sponjanet. On continue avec notre prochain panneau. C'est drôle. Là, il s'agit de ne pas reconnaître une star américaine, Arthur. Pardon? Arthur? Oui, il n'a pas reconnu. Arthur que connaît bien Pierre Tchernia, bien sûr. Et bonsoir, effectivement aussi, Arthur. Et qui Pierre Magique Tchernia, qu'on applaudit, mesdames, messieurs, qui était de nos côtés ce soir. Et c'est vrai que je m'en souviens. Et je m'en souviens, c'est quelqu'un qui était sur le... comme ça, Arthur. Oui, on a l'impression que je traîne sur les phrases. En fait, non, j'attends la réponse dans l'oreillette. Et... je dirais que peut-être sur le plateau de la Star Academy, effectivement, il s'agissait d'Anne-Laure, qui n'a pas reconnu une star américaine. Qui n'aurait pas reconnu une star américaine lors d'un crime, peut-être. Peut-être. C'est vrai que je suis une star internationale et elle m'a pas reconnue. Alors, on a maintenant un dialogue de sourds. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est que cette anecdote? Et à qui allez-vous l'attribuer, Thierry Ardisson? Qui ça? Moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en définitive, je vous explique pourquoi je parle très fort dans les émissions. C'est que Corty écoute la musique tellement fort qu'on est obligé de passer dessus et du coup, ça donne des dialogues de sourds, mesdames, messieurs. Monsieur Corty. Nous avons ensuite la peur d'un micro. Qui peut bien avoir eu peur d'un micro, créant une situation insolite ou cocasse, en tout cas amusante, mon cher président de la République? Président de la République, on a un spécialiste du président de la République. Alors, cela dit, ce qui c'est peut-être drôle, je sais pas. Pas peur des micros. Non. Moi, je suis plutôt... Sans vouloir troubler le jeu, je serais plutôt pour les dialogues de sourds. C'est possible de faire la voix avec les gestes en même temps. Qu'est-ce que ça donnerait un dialogue de Jacques Chirac à Jacques Chirac? Ça serait rigolo, ça. Dialogue de sourds, Je fais les gestes. Bonjour, monsieur Le Floch, comment ça va? Ça fait bien, hein? Ah oui, vous faites le playback, là. Donc, mettons que ce soit un dialogue de sourds. Non, moi, je m'appelle pas Le Floch, je fais des imitations. Ah oui, l'île de la Tentation, oui, j'aime beaucoup, oui, bien sûr. Ne parlons pas des oreillettes qui fâchent. Mais Yves, il a pas peur du micro. Alors, ça se gâte. Oh là là, ça devient trash, là. Les fesses à l'air. Qui peut avoir rencontré des fesses à l'air? Eh bien, je vais vous dire qui a les fesses à l'air. Kenza et Maïté, vous optez pour Maïté? J'opte pour Maïté. Je me souviens, j'étais parti avec Stéphane Bern en Grèce. Moi, je croyais que c'était la Grèce d'Oie. Et non, c'était une île. Il fallait se balader les fesses à l'air. C'est Maïté qui s'y colle. Et Kenza, la surprise du chef, c'est pour vous. Ah! Vous avez donc vécu quelque chose de très particulier avec un figurant de poids. C'est à Kenza, il ne reste plus qu'elle. Vous allez donc lui mettre ce panneau. Nous verrons bien dans quelques instants si vous avez eu du flair, hein, et si vous avez distribué les bonnes anecdotes aux invités. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour le figurant de poids... En tout cas, c'est pas Stevie, parce que Stevie, c'est pas un figurant, c'est un comédien. Oh là là, c'est vrai. Alors, nos invités ne connaissent absolument pas les histoires des autres. Mais c'est surtout peut-être propose pas donc les de leurs. voir si vous avez fait les bons choix. Nous allons demander à chacun d'entre vous de nous raconter l'histoire que Gérald Dahan vous a attribuée. Nous allons donc voir comment vous vous débrouillez. Si c'est la vôtre, eh bien, nous aurons des détails. Si ça n'est pas la vôtre, nous verrons comment vous improvisez et comment vous vous en sortez avec l'histoire d'un autre. On va commencer, puis après vous pourrez faire les changements que vous voulez, Gérald, mais pas tout de suite. On va donc commencer avec vous, Pierre Tchernia. Je ne vois pas votre panneau. Ah, mais je peux vous le montrer. On me l'a mal mis. Ah, bah oui, un policier amoureux. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et je répète encore une fois que vous ne connaissez pas les histoires des autres. C'est au temps du direct, du tout direct. Je vous parle des années 58, 60. Nous faisions une émission de chansonniers qui s'appelait La Boîte à Sel. Et dans La Boîte à Sel, il y avait des sketchs. Et un jour, nous devions jouer un sketch avec Maurice Biraud et un comédien qui s'est avéré être malade et inopérant.
Et donc, on s'est dit, bon, il faut trouver quelqu'un. On donne plusieurs coups de fil à des amis. Personne n'était libre. L'émission passait le dimanche matin. Donc, ce n'est pas des jours où tout le monde est habitué à travailler, à moins de préserver ce dimanche et se dire, je vais travailler dimanche. Alors, finalement, un assistant dit, mais on pourrait demander à, je ne citerai pas le nom, à un tel, d'ailleurs, il n'a pas fait une grande carrière, un tel, c'est un garçon gentil, vous allez voir, mais alors, il faut qu'il vienne de très bonne heure pour qu'on puisse répéter avec lui. Et arrive le garçon. Il était dans un état... Alors oui, il jouait un flic, hein. Donc on lui met son costume. Et nous en saurons plus dans quelques instants. Bravo. Si c'est la vérité, si ça n'est pas la vérité, Pierre Tchernia, il démarre au quart de tour, il improvise très très bien. Il est incroyable, mesdames et messieurs, Pierre Magic Tchernia, ce soir avec nous. Et si c'est vraiment son histoire, nous aurons la suite avec Pierre Tchernia. Au cours de cette émission, on passe à Kenza avec un figurant de poids. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, Kenza? Ah là là, c'est la honte de ma vie, je crois, cette histoire. La honte de ma vie, quoi. En fait, on a fait appel à moi il y a 1 an et demi pour le tournage d'une publicité. Et en fait, moi n'étant pas comédienne, j'avais très peur de ne pas apprendre le texte par cœur. Et en fait, j'arrive le matin de bonne heure, les tournages commencent toujours très tôt le matin. Et donc, il y avait un réalisateur qui mettait en scène, en tout cas, la publicité. Et en fait, on était 4. Et je devais apprendre par cœur un texte qu'on m'avait donné. Et jusqu'à 13h de l'après-midi, même en début d'après-midi, je n'arrivais pas encore à retenir le texte. Je ne savais pas ce que j'avais cette journée. Et j'étais peut-être fatiguée, etc. Et pendant un moment, ils m'ont dit, bah, écoute, Kenza, on ne peut pas continuer comme ça. On va t'écrire le texte sur un tableau et tu vas regarder en fait en dessous de la caméra et tu vas lire le texte. Et là, je commence à lire le texte. Et nous serons là. Ah bah oui. Bravo. Et nous saurons donc la suite de cette histoire avec un figurant de poids. Qui est ce figurant? Que s'est-il passé? Je vais avoir du mal parce qu'on a vraiment l'impression que c'est vrai. Eh ben, dites donc, attends, elle n'est pas comédienne, mais quand même, Kenza, si c'est pas la vérité, vous y prenez très très bien. Non, c'est une vraie histoire. Et bien sûr, on vous croit, Kenza. Alors, Maïté. Les fesses à l'air. Bonne mère. Ouais, mais j'ai presque honte de la raconter, ça me gêne de la raconter. C'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir vécu un truc pareil. Eh bien, on m'avait fait venir... Tu racontes mon histoire. Ouais. Alors, Ricard. Je suis toujours en pantalon, moi, parce qu'on m'a dit que quand on arrive à un certain âge, il vaut mieux cacher que montrer. Bon. Alors, moi, j'obéis. Mais on faisait une émission de télé l'après-midi, et c'était l'été. Et il ne voulait pas de pantalon, il voulait, comme c'était sur la plage, il voulait des petites robes légères. Et puis me voilà m'habiller en petite robe légère. Oh moi. non, Maïté, non. Mais je n'avais pas mis les soquettes. J'avais juste mis les pantoufles. Et quand je suis arrivée sur la plage, je me suis déchaussée. Et puis je suis partie avec ma petite robe qui... Alors j'étais partie m'en acheter une parce qu'il y a tant que j'ai pas acheté de robe. C'était une petite robe fleurie, décolletée, mignonne, avec des petits bras à l'air comme ça. Je n'avais pas égalisé le bronzage, ce qui était dommage. Bah oui, mais on peut oublier quelque chose quand même. C'était... Bon. Mais on avait mis de la crème, on avait mis 2 heures à me maquiller un petit peu là pour couvrir les misères. Et puis j'arrive sur la plage. Devinez ce qui s'est passé. Eh bien, coup de vent. N'en dites pas plus, Maïté, n'en dites pas plus. Et je rappelle encore une fois que tous nos invités ne connaissent absolument pas les histoires des autres. Si ça n'est pas leur histoire, ils improvisent vraiment très bien. Et là aussi, on s'y croirait. On l'imagine, Maïté, sur la plage. Complètement. Eh bien, nous le saurons dans quelques instants. Yves Lecoq, alors, Monsieur le Président, vous avez peur d'un micro? J'avais voulu imiter Maïté. Non, c'est pas ça. En fait, oui, c'est quoi déjà l'anecdote? Alors, un port du micro. C'était pendant mes débuts sur scène, bon, il y a quelques années, puisque je vais fêter bientôt les 30 ans, donc je peux le dire. Et j'étais dans une espèce de parc de loisirs, on va dire. C'était pas encore Disneyland, Monsieur Tchernia, je vous le dis tout de suite. Mais il n'y avait pas de scène à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient construit une scène improvisée sur un bassin. C'était une bonne idée, a priori. Il y avait des plantes vertes quand même autour. Et puis, donc je fais mon tour de chant, tout se passait bien, jusqu'au moment où je me mets à imiter Joe Dassin. Et donc Joe Dassin, il a une certaine chorégraphie, il faudrait que je le fasse. Allez-y. Joe Dassin, c'était comme ça, beaucoup. Et puis à un moment, je fais « On ira où tu voudras, quand tu voudras ». Et là, toc, je mets le pied dans le... Stop.
Dites donc, pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'anecdote il y a 2 secondes, vous vous débrouillez vraiment super non, mais pour bien. l'instant, j'ai rien dit par rapport au micro. Nous en saurons plus dans quelques instants si c'est vous, mon cher Yves Lecoq. Bien. En attendant, nous avons Anne-Laure qui... Alors, c'est pas possible. Vous n'avez pas reconnu une star américaine sur le plateau de la Starac C'est pas possible. À moins que ce ne soit ailleurs, d'ailleurs. C'était pas sur le plateau de la Starac. J'ai raté vraiment une belle occasion de faire une grande rencontre. J'étais à Sophia Antipolis, dans le sud, en plein d'un tournoi de tennis, en fait. C'était un été où on faisait que des tournois tout le temps, pour faire un maximum de points et avoir un classement supérieur l'année d'après. Et j'étais à fond dans mon entraînement, et il y a la plage pas loin. Et donc mon entraîneur me disait tout le temps, voilà, tu t'entraînes bien, on va à la plage après, on va manger un petit truc à la plage. Bon, c'était ce que je préférais. Et là arrive quelqu'un avec 2 petits bouts avec leur raquette, et vraiment, j'ai pas vu, quoi. Et Alors, ne nous dites pas qui est cette star américaine et ce qui s'est passé. En tout cas, vous ne l'avez pas reconnue visiblement, Anne-Laure. Monsieur Philippe Corti. Pardon? Un dialogue de sourds avec qui? Je n'entends pas. C'est baisser la musique. J'ai un petit truc. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe Corti? Moi, c'est une histoire qui remonte à 6 mois. Mon agent me dit, il y a une super soirée à faire, il faut vraiment qu'on la fasse. Est-ce que tu te sens de chanter devant 4 000 ou 5 000 personnes? Je dis, moi, écoute, c'est la première fois que je chante devant autant de monde. Jouer, mettre des disques, c'est facile avec la musique des autres. Mais je dis, pourquoi pas? C'est une première scène. Moi, je suis d'accord pour la faire. Si j'ai mes musiciens, si on a le temps de répéter, il me dit, OK, donc on se met au travail. Et le jour de la date arrive, donc on s'en va, c'était en Autriche. Et j'arrive dans un théâtre qui était sublime, il y avait plusieurs chanteurs avant moi. Et je sentais que la salle réagissait pas trop, donc j'avais, moi, une première scène un peu tendue et tout. J'ai dit, tant pis, on va essayer, on va y aller, il faut mettre tout ce qu'on a et tout. Et à ce moment-là, je monte sur scène et je commence à chanter et je vois que la... Yes. Nous en saurons plus dans quelques instants. Alors dites donc, si c'est pas lui, je suis extrêmement écoutée. Regardez, il est statique, il bouge plus là. Il est en pause. Restez comme ça jusqu'à tout à l'heure, Philippe Corti. Serge. Bravo en tout cas, Philippe Corti. Je ne sais pas si c'est lui, mais là encore une fois, c'est bien joué. Hein. En fait, j'ai bien choisi, en fait. Peut-être, qui sait, c'est peut-être un sans faute, je vous le dirai dans quelques instants. D'accord. Alors, Rika Zaraï, le roi, la reine de la vente, qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, bon, un jour, je suis à la foire de Millau. Et c'était avec Guy Lux. Guy Lux qui faisait, on le sait très bien... Qu'est-ce qu'il y a, Philippe Corti? C'est la sienne. Tu arrêtes de me raconter mon histoire? Tu arrêtes de me raconter mon histoire? On était avec Guy Lux, il faisait, on sait très bien, les jeux avec les vachettes, les jeux avec Schmilblick, mais cette fois-ci, c'était un jeu pour une œuvre, pour quelque chose de très important. Et la règle était que sur un podium, j'ai été, et sur l'autre podium, justement, c'est Yves Lecoq qui était, et chacun de nous... Vous saviez ça, bien sûr, Yves? Une mémoire d'éléphant. Je faisais la vachette. Attendez, Yves Lecoq, qu'est-ce que vous faisiez sur le podium? J'étais en vachette et je donnais les résultats. On trichait déjà à l'époque et je donnais les résultats en remuant la queue. Voilà. Tu essayes de dire que c'était le temps de la préhistoire. Que je dis ce que je pense et que je pense que c'est vrai. C'est tout. Il se moque de moi. C'est pas du tout que j'ai fait par publicité. Arrête, c'était une belle œuvre. C'était quelque chose de très important. Ma petite Sophie, n'est-ce pas? Bref, alors, il a un podium, moi j'ai un autre podium. Et c'est lui qui allait être le roi ou la reine de la vente, ça veut dire c'est lui qui arriverait à vendre plus des vêtements, des pantalons, des objets pour cette œuvre. C'est lui qui va devenir le roi ou la reine de la foire. Ce que je disais, sans chemise, sans pantalon. Eh oui. Au moment culminant. Ça sent bien du Guy Lux. Hein. C'est bien du Guy Lux. Non, Rika, non. Vous nous en direz plus dans quelques instants si c'est vraiment vous. Et sinon, vous irez régler vos comptes avec Yves Lecoq. Alors, mon cher Gérald, vous avez entendu les histoires de nos invités. Sont-elles crédibles? Moi, je trouve en tout cas qu'elles le sont vraiment. Ouais, si c'est faux, c'est vos menteurs. Et je n'aimerais pas être à votre place, car vous allez devoir effectuer les changements que vous souhaitez. Levez-vous, je vous en prie, et vous changez les panneaux en fonction de... Mais j'ai fait des erreurs.
Et vous voulez pas que je vous le dise Je ne sais pas, alors, je me lève. Oh, si vous voulez, on laisse comme ça. Non, oui, bah, ça me paraît pas mal. C'est vrai? Ouais. Bah non. revenez alors. Bah, revenez. Non, Vous voulez qu'on reste comme ça? Non, il y a des erreurs ou pas? Il y a des erreurs? Vous voulez pas que je vous aide en plus? Hein? Bon, alors dites-moi. Eh ben revenez alors. Bon. Revenez. Je crois pas, moi, qu'il y ait des erreurs. Vous avez bien fait de revenir me voir. Pourquoi? Nous avons 7 invités. Ouais. 7 histoires. Ouais. Vous avez une bonne réponse. Comme quoi nos invités sont formidables et ils ont des talents de comédiens et d'improvisation redoutables. Ouais. À tout seigneur, tout honneur, nous allons donc commencer avec Pierre Tchernia, dont vous nous avez dit qu'il il avait eu maille à partir avec un policier amoureux. Ouais. Mais cela dit, ça m'étonne pas. Oui, bien sûr. Parce que Pierre j'ai lu son livre, Magic Ciné, et c'est vrai que c'est un menteur. Parce que, par exemple, il a dit dans son livre que Walt Disney était un monsieur, alors qu'on sait très bien que c'est un parc d'attractions pour enfants. Je le sais parce que... Parce qu'il dit qu'il a inventé Mickey. Ça, Mickey, je suis allé avec ma fille, je l'ai vu en vrai, c'est un vrai. C'est pas une marionnette, il n'y a personne en dessous. Donc, ça m'étonne pas de lui. Alors, Pierre Tchernia, vous avez menti ou c'est la vérité? Qu'est-ce que je dois dire là? La vérité. La vérité, la Oui. vraie vérité. La vraie seule vérité, la seule. Eh ben, Dites, c'est je le faux. jure. C'est faux. Et oui, il n'a pas eu maille à partir avec un policier amoureux. Je vais vous demander d'aller... De sortir. De nous dire quelle est votre... Quelle est votre véritable anecdote? Ma véritable anecdote se passe en effet au temps de la télévision en direct. Nous faisons un soir... Avec un dialogue de sourds, on peut aller chercher le panneau tout de suite, si vous voulez. Pierre, avant que vous nous racontiez l'histoire. C'était Philippe Le Corti. Vous vous retrouvez avec un policier amoureux du coup. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, Pierre Tchernia? Nous devons faire une émission en direct sur l'inauguration du Salon de l'Auto qui se passait à l'époque au Grand Palais. L'après-midi, on vient travailler, l'émission était compliquée, il y avait un duplex avec la piste de Montlhéry où se trouvait mon ami Georges Decaune, François Châtel, moi je suis là avec Alexandre Tarta et je dois interviewer dans leur stand 4 directeurs de grandes marques automobiles françaises. Je vais dans le premier stand et on me dit il n'est pas là. Mais je dis si, parce que si j'interviewe quelqu'un, il faut tout de même que je le prépare avec lui, ce que nous allons dire ce soir. Mais écoutez, il ne peut pas venir parce qu'il a une réunion très importante. Est-ce que vous ne pouvez pas préparer quelques questions? Mais non, c'est pas ça, une interview. C'est 2 êtres humains qui parlent entre eux. Il se passe quelque chose. Mais c'est indispensable. Alors, énervé, je prends 3 questions bateau. Première question, avez-vous un nouveau modèle de voiture cette année? Deuxième question, comment marche votre exportation? Bon, très bien. Et puis, je continue, je répète avec les 3 autres. Et le soir, on commence, je m'en vais au premier stand, puis au second stand, je regarde le 4e, il n'y a toujours personne. Qu'est-ce qui va se passer? Les assistants me font des signes mystérieux qui veulent dire sans doute « il arrive ». Bon. Et en effet, pendant que je parle avec le 3e directeur commercial, je vois que le 4e arrive et s'installe à la place prévue, et on lui met un micro... Et enfin, je vais vers lui, et tout en marchant, car la distance était assez longue, je l'ameuble en lui disant « Vous êtes le directeur commercial d'une grande marque française. Quand a été fondée votre maison ?»« Non, nous n'avons pas de nouvelle marque, me dit-il. » Ça correspondait à la première question que vous aviez préparée. Et j'ai réalisé que cet homme, ce brave homme, était sourd et qu'il ne voulait pas avouer. À l'époque, les objets que l'on mettait dans l'oreille étaient assez importants. Donc, maintenant, ça ne se voit plus du tout. Hein. Non, plus du tout. Tu vois? Comment? Ça se voit plus. Le monsieur t'a dit, ça se voit plus. Donc, voilà. C'était en effet un dialogue de sourds. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en direct, j'ai éclaté de rire, et puis je lui ai posé les questions en criant assez fort, et tout s'est arrangé. Mais c'est un bon souvenir de rigolade à l'intérieur du direct. Et de quiproquo. Vous avez vu ça, hein? Quel menteur. On peut vous retrouver, Pierre Tchernia, bien sûr, avec Arthur.
Hein, et puis aussi dans un livre qui s'intitule donc mais vous avez trouvé un meilleur avocat que moi-même. Il l'a déjà lu. Magic Ciné aux éditions Fayard. Où vous racontez d'excellentes anecdotes, mais notamment sur Walt Disney qui n'existe pas. Oui, vous savez, c'est un mensonge. Je raconte toute ma carrière et il y a eu beaucoup de choses parce que je suis à la télévision depuis 21 années. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va poursuivre avec Kenza. Kenza, alors, ce figurant de poids lors d'une pub pour les assurances. Eh bien, je suis une affreuse menteuse. Oh, d'accord, mais c'est pas nouveau. Mais vous mentez bien pour quelqu'un qui ne connaît pas ces textes. Kenza, allez donc chercher votre panneau. Ça m'étonne et changez-le avec le vôtre d'ailleurs. Hein. Ça m'étonne pas. Kenza, elle est menteuse. Déjà, rien que le titre de son livre. Oui, le titre. Le titre de son livre, c'est « Un jour, j'ai quitté Bagdad ». Et c'est un plagiat, parce que c'est Saddam Hussein qui l'avait fait avant. « Un jour, j'ai quitté Bagdad très vite ». Un jour, j'ai quitté Bagdad aux éditions Mango. Et à partir du 1er décembre, quand je suis dans 100% Femmes, l'émission interdite aux hommes sur Radio Orient. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez-moi un peu avec le roi ou la reine de la vente. Eh ben, disons que c'est un super bon souvenir parce que sur le coup, ça m'a beaucoup fait rire. C'était encore il y a 1 an et demi. Il y a une petite chaîne de magasins d'électroménager qui commençait à ouvrir un petit peu partout en France et qui avait fait appel à moi à l'époque pour promouvoir en tout cas les ouvertures de certains magasins. Et il y avait un petit magasin justement qui avait fait appel à moi qui était en fait situé dans un petit village de 200 habitants. Et donc j'arrive. Et donc j'arrive dans ce petit village. Le directeur du magasin m'accueille. Et là il y avait une foule d'enfants qui m'attendaient donc à l'entrée du magasin, à qui je signe des autographes, etc., etc. Et puis le directeur du magasin me demande de rentrer à l'intérieur du magasin. Et là il me demande en fait de signer des autographes pendant une demi-journée pour les gens du magasin, pour que ça soit une surprise, comme quoi Kenza est là pour l'ouverture de ce magasin. Kenza, et donc j'accepte. Le parfum pour homme. Non mais c'est pas fini. Et donc j'accepte de signer ces autographes derrière un comptoir en fait. Et je ne sais pas ce qui se passe. Une demi-heure après m'être installée derrière le comptoir, le magasin se vide. Je ne comprends pas pourquoi. Plus de vendeurs, plus de directeur de magasin. Et je me retrouve en fait seule derrière ce comptoir. Et là je ne comprends plus rien. Donc j'avais mes petites cartes de dédicace en face de moi avec un stylo. Donc j'attendais que les clients rentrent. Et pendant un moment, je vois une petite mamie qui rentre avec son petit sac. Super mignonne, avec un petit manteau très vieillot, etc., et qui s'approche de moi. Alors moi, je commence à prendre mon stylo et ma carte de dédicace, et j'allais lui demander, alors, est-ce que c'est pour votre petit-fils? Est-ce que vous voulez que je vous signe un autographe? Et donc, je commence à peine à prendre le stylo et la carte de dédicace, et là, elle me dit, voilà, je voudrais acheter un micro-ondes. Est-ce que vous pouvez me renseigner sur le micro-ondes? Et qu'est-ce que vous avez fait? Et elle m'a fait tellement, enfin je veux dire, je l'ai trouvée tellement attendrissante cette mamie que d'abord je pouvais pas lui expliquer qui j'étais parce que elle savait pas qui j'étais. Et donc cette petite mamie, en fait, je commence à lui vendre les promos derrière moi qui sont affichés. Donc il y avait plusieurs micro-ondes avec des marques, etc. Et moi, comme j'avais déjà fait de la vente, je me dis cette mamie, il n'y a pas un vendeur qui vient la renseigner. Et en fait, j'ai fait le boulot du vendeur du magasin. J'espère que vous êtes reparti qu'un micro-ondes. Non, mais c'est la mamie qui est repartie en fait avec un micro-ondes et vendu par mes soins et par moi-même. Eh bien, c'est tout à votre honneur, Kenza. Alors, Maïté, est-ce vous qui avez eu les fesses à l'air un jour sur la plage? Est-ce que j'ai une tête à montrer mes fesses à tout le monde? C'est quel panneau, Maïté? Mais là, je l'ai Maïté? montré à tout le monde, il y avait du monde, tu vas pas taper l'été. Alors, c'est vous ou c'est pas vous, Maïté? C'est un immense mensonge. Ah, alors... Et si ça avait été vrai, mon mari, s'il m'écoute, il divorcerait, là, parce que... Moi, je l'ai vu à la télé, il a l'air gentil, votre mari. Alors, allez donc chercher votre panneau, Maïté. C'est quel panneau? Il est où votre panneau? C'est quoi votre anecdote? Je sais pas. Alors, il faut vous rattraper un peu, parce que c'est pas terrible, jusqu'à présent. Dites-le, c'est lequel? Allez. Encore une chance, allez. Hein, vous dites quoi? On n'a pas reconnu une star américaine. C'est celui-là? Non. Un policier. Un figurant de poids.
Voilà. Oui, oui, oui. Et Ricard récupère les faits salaires au Voilà, passage. c'est gentil. quand même. Hein. Merci Maïté. Vous le direz tout à l'heure. Voilà la justesse des choses. Voilà. Dans la bassine. Il faut rendre à César ce que veut César. Alors Maïté, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était pendant le tournage de la cuisine des Mousquetaires. J'étais avec Micheline, bien évidemment, et d'ailleurs, j'ai fait une grosse bise si elle m'entend. Et Micheline était une femme de la ville et moi une femme de la campagne. Ça se voit pas beaucoup, mais c'est comme ça. et puis, on avait fait rentrer un bœuf sur le plateau. Vous devez vous en souvenir. C'est pas crédible, c'est pas crédible. Il était immense, il pesait 640 kilos. Il me battait, il était plus gros que moi. Et ben, donc c'est possible. Et alors ce bœuf, il était juste attaché, ben, il est à côté de moi. Alors moi j'étais là, Micheline était là, et cet animal gentil, il était là. Et puis Micheline, elle se dit, bon, une femme de la ville, il est trop joli ce petit. Et puis le bœuf, il commençait à froncer les yeux et baisser un petit peu la tête. Mais Micheline avait presque envie de lui caresser le haut des cornes. Et moi, je le regardais, je dis, celui-là, il va nous foncer dedans, il ne va pas tarder. Et puis, je le vois, il baissait de plus en plus la tête, comme ça, et c'était un mouvement très dur pour lui, et très méchant pour nous. Moi, je me barre, je saute, heureusement que je suis souple. Je suis montée sur le plateau. La corrida des Mousquetaires. Et Micheline qui restait toujours là, et le bœuf baissait toujours la tête pour essayer de... Je tire Micheline. Quand j'étais sur en haut, et puis je la tirais, viens donc, mon Dieu, mais viens donc. Elle est montée sur le plateau, on était tous, ça faisait une figure terrible, on était les deux sur le plateau, et puis on nous retenait derrière, on nous rattrapait derrière, et le bœuf, il a ralenti, et puis j'ai dit, sortez ce petit animal gentil de là, et on nous a sorti le bœuf du plateau, il était grand temps, parce que je crois qu'il allait tout casser. Il était retenu à une cheminée, c'était une fausse cheminée qu'on plaquait comme ça, et il avait qu'à faire ça. Il nous emportait tout, il nous lampait, même moi, je n'aurais pas pesé lourd, ni Michel non plus. Hein. Et Maïté, on vous retrouve bien sûr sur un plateau de télévision pour notre plus grand plaisir. On retrouve aussi vos foie gras dans les supermarchés maintenant. Ah voilà, dans des grandes surfaces, vous trouvez mes foie gras avec ma tête où je suis belle comme un dieu. Et puis voilà, et vous allez... Pour les fêtes de Noël, vous ne les trouverez pas à peu près partout dans les grands magasins. Vous les trouvez... Et il y a ma tête, je suis dessinée dessus. Et ils sont comme ça. Et puis il y a aussi mon livre. Oui. Je viens de sortir un livre qui est super aussi, 500 recettes de gâteaux et de desserts. 500 light. desserts. Recettes light, bien sûr. C'est Michel Lafon et il est super. Merci beaucoup, Maïté. Et après, vous maigrirez, les enfants. Alors, mon cher Yves Lecoq, Oui. est-ce vous qui avez eu peur d'un micro? Ou quelqu'un d'autre? Bah, écoutez, qu'est-ce que je dois dire? On a le droit de dire la vérité, là? Oui, je crois, oui. Vous aviez commencé une histoire de Jodassin avec chorégraphie. Et j'aurais dû avoir peur de ce micro, oui. Vous voulez que je vous raconte? C'est vous? Oui, c'est moi. Ah, Elle a quand même gagné. Et la super enfin, une bonne réponse. Quoi? La bonne réponse. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, comme je vous disais, j'étais sur scène dans ces années de mes débuts avec le look 70, les pattes def, les boots, le grand col. Ça devait bien t'aller. Et j'imitais donc quelques chanteurs de l'époque, dont Jodassin. Et j'étais sur cette scène qui avait été construite. La Corée. La Corée. Elle avait été construite. Donc, elle avait été construite sur un bassin, ni plus ni moins, bordé de quelques plantes vertes. Et moi, donc, emporté dans mon élan, tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin. En plus, il fallait que je louche pour la chorégraphie, donc je vois pas le bassin et l'on ira où tu voudras quand tu... Je ressors le pied, le bout s'était rempli d'eau. Heureusement, il n'y avait pas de poisson rouge dedans, mais presque. Et à l'époque, on n'avait pas de micro HF. Vous avez connu cette époque-là aussi. Donc, c'était un microfil, quoi, relié à l'électricité. Et j'avais la boots pleine d'eau. Oh, ce qui fait qu'à chaque fois que je faisais un pas, ça faisait chouic, et il y avait un petit jet d'eau qui sortait. Donc, évidemment, je crois que ça a été mon moment où le public a le plus ri de tout mon spectacle. Et je me suis dit, je ne vais pas arrêter, j'aurais l'air idiot, je ne vais pas arrêter, je continue comme ça. Mais derrière, il y avait Claude François, l'imitation de Claude François que je faisais toujours. Qu'on ne pouvait pas faire dans l'eau. Donc, alors, ça fait, ça s'en va, et ça revient. C'était de... Donc je me suis dit comme ça, je vais réussir à vider mes boots. L'eau sortait par geyser à chaque pas.
Mais en même temps, je me disais, oui, je suis quand même relié au courant. Et puis, je sais que je limite bien, mais de là à pousser l'imitation jusqu'à finir comme lui, il serait temps que je débranche le tout. Et voilà pourquoi j'ai eu quand même un peu peur de ce micro ce soir-là et que depuis, je prends des micros sans fil. Merci beaucoup, Yves Lecomte. C'est fou parce que là, pour le coup, je croyais vraiment que c'était un mensonge parce que j'ai quelques révélations à faire sur Yves Lecoq et sur les Guignols. Allons-y. Qui, vous ne le savez pas, mais depuis plus de 10 ans, la bande d'Yves Lecoq sont de véritables menteurs. Ils nous mentent. Ils nous mentent, ils nous disent qu'il y a, depuis 15 ans, Chirac, Bernadette, PPD, en fait, les Guignols, ce sont des marionnettes. Je suis allé, j'ai vu, je vous jure, pourquoi ils sont cadrés comme ça? C'est parce qu'il y a des gens qui sont dedans, qui sont en dessous. Il y a 2 personnes et c'est lui qui fait les voix dans une cabine son. Voilà, et il se cache avec une cagoule sur les oreilles. En direct de la planète Pluton, c'est ça? Oui, il y a aussi Sandrine. D'ailleurs, on va fêter bientôt les 30 ans de... Absolument, j'y venais. Double DVD, best-of des double Ah bah ça, DVD, c'est quand 15 même. ans, putain, 15 ans. Putain, 15 ans. Vous me le faites avec la voix de Jacques Chirac. Ah, putain, 15 ans. Le spectacle, c'est... Le spectacle, ce sera à Marigny à partir du 20 décembre. Le titre avec la voix de Jacques Chirac, c'est... Ah, putain, 30 ans. Et également pour la dernière à l'Olympia le 26 janvier. Et là, mais on commence par les fêtes de Noël à Marigny. Voilà. Merci beaucoup, Yves Lecoq. Alors, à vos côtés, il y a Anne-Laure, qui n'aurait pas reconnu une star américaine lors d'un tournoi de tennis. Est-ce que c'est vrai? J'aurais bien aimé, mais non. Ah non. Alors, où est donc votre panneau? Il vous reste 2 possibilités, les fesses à l'air ou un policier amoureux? Ouais, moi j'ai... Ouais. C'est les fesses à l'air? On y va. Oui. Voilà. J'ai la Rika, super histoire. vous déshabillez Rika, là, hein? Donnez-lui donc son panneau, alors. On partage la vedette, là. Ah là 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 là, ces fesses auront été décidément très convoitées sur le plateau aujourd'hui. Oui. Alors, ouais. Anne-Laure, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vais me lever aussi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est, sur la tournée de Star Academy. On est au bout de... On vient de faire 70 concerts, donc on est vachement en confiance. Hein. On connaît la première chanson jusqu'à la dernière, on connaît notre texte, La Corée. Voilà. Et non, je la ferai pas. Et j'arrive sur mon super solo que j'attends toute la soirée parce que c'est mon moment, et c'est Anastasia avec I'm Not Love. Et j'ai des cordes qui descendent du plafond, j'ai les danseurs qui sont là et tout. Et je termine mon solo comme ça. Sauf que là, il y a mon pantalon qui s'est fissuré pendant la choré. Et donc, 10 000 personnes à Genève voient mes fesses sur scène. Vous aviez pas de culotte, hein? Mais jamais, Et Anne-Laure. j'avais... Une mini-culotte. Les culottes mini. Tu vois? Donc voilà, et je termine mais fièrement comme ça. Et je remonte les escaliers parce que, tu vois. Non. Donc, tu vois, comme ça, avec mes fesses à l'air. Et je regarde les gens sûrs de moi, tu vois. Donc je vais dans les coulisses et je remonte pour la fin du medley rock qui était Allumer le feu avec mon blouson. Avec mon blouson rouge. Mon blouson rouge de motarde, enfin bon bref, sûr de moi. J'y vais, j'attaque. Sauf que là, il y a un vigile qui me rattrape au dernier moment, avant que je remonte sur scène. Ah non! Et moi, j'ai mis des oreillettes, donc j'entends rien. Quoi, qu'est-ce qu'il a celui-là? Quoi, qu'est-ce qu'il a? Il me dit... Donc là, je me retourne. Dialogue de sourds. Oh là là, attends, horrible quoi. Donc même pas le temps de me changer. Horrible, non, pas. Oui, bon, Moi, j'y étais, j'ai trouvé ça très sympa. Voilà, j'arrive sur Medley Rock avec un drap par-dessus moi, enfin bon, pas le temps de me changer. Et là, au bout de 70 dates, on se taquine entre nous. Et il y avait Alexandre qui était avec moi. Et pareil, qui me taquine, qui me soulève, qui me bouscule. Mais plus il me bousculait, plus ça se fissurait. Donc, et pareil, on a nos oreillettes, on s'entend pas. Et je lui disais, arrête, 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 parce que là, c'est la honte. Et là, j'étais vraiment nue. Donc voilà, on a terminé le show avec mon drap, je le tenais d'une main, je faisais la choré de l'autre. Allumer le feu, ouais. La Corée. En tout cas, merci Anne-Laure d'être venue nous Merci raconter à vous. cette anecdote. Mais Anne-Laure, pourtant, c'est vrai que c'est une menteuse aussi, parce que si, je suis désolé. Non, elle dit qu'elle a perdu une émission, on devient star et tout ça, alors qu'en fait, elle vend des disques.
Et oui, elle vend des disques. Et c'est bien, il me fait toutes mes promos. Il est super. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. On vous retrouve dans un single OP. Il est formidable. Mais je ne sais qu'elle vend des disques. C'est vrai que... On vous retrouve dans un single OP de l'enfance enregistré au profit de l'UNICEF avec d'autres chanteurs. De l'UNICEF? Voilà. L'UNICEF, oui, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, non, mais c'est vraiment une star. Ça veut dire qu'elle le fait pour l'UNICEF, alors que celles qui gagnent, elles le font pour de l'argent. C'est dingue. Il y a aussi un livre. Et un livre, j'y venais, tel quel, aux éditions Michel Lafon, où vous racontez. Exactement, celle que vous êtes. Où je passe par les étapes psychologiques par lesquelles on passe avant, pendant et après une télé-réalité. Ça va? Ah, très bien. Kenza, ça va aussi? Non, oui. Pour terminer l'effet salaire, ça va bien. Merci Anne-Laure. Monsieur Philippe Corti. C'est une histoire dont... Alors, c'est vous. Tu ne veux pas parler. Je ne veux pas en parler parce que ça... Vous n'êtes pas tombé amoureux d'un policier quand même. La rupture a été très difficile. Et c'est vrai que je n'ai pas vu ce moment-là arriver parce que lui, il était toujours accroché au pare-brise pour les PV et depuis, plus un mot, plus un coup de téléphone. Non, sans rire, c'est vous? Non. Si ce n'est toi, c'est donc... Mon frère. Voilà. Vous n'avez donc pas reconnu une star américaine. Erika a eu affaire à un policier amoureux, nous le saurons dans quelques instants. Mais vous, donc Philippe, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pas vous quand même, vous êtes au fait de toutes ces stars que vous fréquentez dans les soirées. Il était difficilement reconnaissable à ce moment-là de la soirée, si vous voulez. Car c'est un homme. C'est un homme. Donc je travaillais comme je sais le faire derrière des platines. Je n'allais pas derrière des fourneaux, mais... Et l'ambiance était survoltée dans ce nightclub très connu. Et puis, il y a un gars qui vient me demander un disque, en anglais, évidemment. Donc, je lui dis, écoute, je sais pas, mais si ça te dérange pas, regarde, il doit être dans un des bacs. Donc, le mec vient, il cherche, il me le trouve, donc, il me le donne. Je le mets, les gens sont comme des fous, ils restent à côté. Je dis, bah, tiens, prends un autre, si tu veux, ça marche, tu vois, quand tu mets un truc et tout. Puis, il passe toute la soirée avec moi, on rigole, on parle en américain. Et je voyais toutes les filles devant la cabine qui se rapprochaient comme ça. Je lui disais, j'ai une barre ce soir. Elles, je sais pas ce qu'elles ont et tout. Ils me disaient rien, mais son chapeau et tout. Et je voyais que les meufs, elles me regardaient pas vraiment, quoi. Je comprends pas pourquoi elles sont toutes là. Ce soir, il y a un truc terrible. Et on passe la soirée ensemble. Il me dit, bah, si tu veux, on va déjeuner après avec des copains, tu peux venir. Et donc, on fait la soirée. Je dis, peut-être un succès, c'est terrible. En plus, il est sympa. Je dis au mec, il est sympa, ton pote américain. Il m'a aidé, on a mis les disques tous les deux et tout. Il me dit, mais tu l'as pas reconnu? Je dis, non, je l'ai pas reconnu, j'ai jamais vu ce mec. Il me dit, c'est Bruce Willis. Non. Et je me retourne comme ça. Quel four. Et on était en train de déjeuner. Je lui avais parlé toute la soirée et j'ai plus osé lui parler. C'était l'époque de 40 pour Piège de cristal. Donc il était arrivé à Saint-Tropez avec des copains à moi qui m'ont pas dit, tiens, je te présente Bruce Willis. Donc quand on est arrivé pour déjeuner dans un bar très connu à Saint-Tropez, il me dit, bah, c'est Bruce Willis. Il me dit, oui, du coup, je ne lui ai plus parlé. Je ne voulais même plus le regarder. Et lui m'a dit, non, c'est très bien comme ça. On a passé une super soirée, c'est vachement bien. Il s'était rendu compte que vous ne l'aviez pas reconnu. Ouais. Et il m'a dit, c'est vachement mieux comme ça, parce que ça a été sincère toute la soirée. Et je l'ai revu, je le revois régulièrement quand il vient à Paris. Est-ce que c'était arrivé à l'un ou l'une d'entre vous, justement, de ne pas reconnaître un people, comme on dit, une vedette, lors d'une soirée? Anne-Laure? Ouais, on était au château et il nous amène un beau cadeau. Il nous faut la surprise d'amener Mariah Carey. Voilà. Donc Mariah Carey dans le salon qui arrive au château. Elle avait un peu morflé. Hein, quand même. Et moi, ce que je dis tout de suite, oh, comment elle ressemble trop à Mariah Carey. Je pensais que voilà. Moi, ça m'est arrivé aussi, mais avec Brigitte Bardot, parce que j'avais que des photos d'elle jeune. Philippe Corti. Un vrai, un dur à tatouer, c'est tout vous, ça. Hein, et vous chantez et on vous retrouve dans un CD. Ouais, c'est un concept du Sud. C'est-à-dire qu'on a repris que des chansons du Sud de la France. C'est-à-dire le Sud, je vous explique, c'est après Valence. Oui, d'accord. Oui, jusque sur les bords de la mer Méditerranée. Mon père, il dit en dessous de Narbonne, c'est le Sud. Ouais, en dessous d'Avignon, dès que le Mistral se calme. Mais il dit en dessous de l'île. Non, ce sont des chansons du Sud. Un peu énorme. Ce sont des chansons du Sud, mais qui ont bercé la France entière pendant des années, puisque ce sont des reprises de Fernandel, de Dario Moreno, de Darcélis, de Tino Rossi. Donc c'est fait avec un orchestre de 17 musiciens, où je me suis amusé et j'ai pris un plaisir immense à chanter.
Et c'est vrai que comme j'ai l'accent du Sud, j'ai pas eu à forcer beaucoup pour chanter la bouillabaisse ou les criquets. Et c'est le résultat, on en est assez fiers. Voilà. Et vous n'avez pas eu à vous forcer non plus pour raconter des histoires qui ne vous appartenaient pas non plus, vrai. Philippe Corti. On ne vous connaissait pas ces talents-là. Donc si ça se trouve, c'est pas vrai, le disque. Le disque est vrai. Alors Rika, qu'est-ce qui vous est arrivé avec ce policier amoureux? Racontez-nous un petit peu. À vrai dire, c'est pas un policier amoureux, mais un gendarme. Attention, Nicolas Sarkozy vous surveille, ne dites pas n'importe quoi. Alors ce gendarme. Alors, je pars un spectacle, je suis à côté de Jean-Pierre, mon mari, et on roule, on est très en retard pour un spectacle. Et à la fin, nous sommes 12 km de Millau, et on doit arriver à la ville. Ça tourne, ça tourniole, j'en ai marre, j'en ai assez. Et on rentre un peu trop rapidement dans une petite agglomération, bien trop rapidement. Petite photo souvenir. Non, à l'époque, s'il n'y avait pas encore des photos souvenirs, il y avait les gendarmes lui-même. Après les tournants, trop tard. Grand, beau, costaud, et oui, très beau. Et il nous fait mettre de côté, et il arrive vers nous avec cette dégaine d'un vrai cow-boy. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, il va de côté de Jean-Pierre, il lui dit, vous vous rendez compte de la vitesse avec laquelle vous avez roulé? Jean-Pierre commence à faire la moue, il s'est dit waouh, waouh, waouh. Et Jean-Pierre, à l'époque, avait une longue tignasse. Alors, il lui dit, de toute façon, où vous couriez comme ça? Chez le coiffeur? Alors là, je regarde avec Jean-Pierre, on s'est dit, il a l'essence de l'humour, ça marchera peut-être, s'il a l'essence de l'humour, on va s'arranger. Mais non, pas du tout. Donc, il devient très, très sévère. Et j'ai dit, waouh, on est en retard pour le spectacle. Je sors de mon côté à moi pour essayer d'arranger les choses. Vous n'avez pas vu encore? Non. Et je lui dis, et vous savez, nous sommes gens de spectacle, je chante à 12 km d'ici, je suis Rika Zaraï. Et là, il s'arrête net, le gars. Il quitte Jean-Pierre, il fait le tour de la voiture par devant, il vient vers moi, et il me dit, c'est vous-même. C'est vous. Ah bon, je ne sais pas quoi répondre. J'ai dit oui, moi, en chair et en os. Non, c'est Nicolas, j'ai mis une perruque rouge. Il enlève. Attendez, écoutez, il enlève son képi. Et moi, à l'intérieur de moi, je me dis waouh, la classe, un signe de respect. Il enlève son képi, vraiment la classe. Et il avance vers moi, c'était pas ça du tout. Il me montre son képi. Et au fond de son képi, il y a ma photo dédicacée. Extraordinaire! Quelle histoire! Il me dévisage, et moi je dévisage ma photo, qui a bien souffert de la transpiration, il faut le dire, qui a pris déjà une forme ronde, la forme du crâne. Et je regarde ça, c'était la dernière chose à laquelle j'aurais pu penser. Et je ne trouve rien de mieux que lui dire il est peut-être temps que je vous signe une autre plus fraîche. Dans le caleçon, non? Non. Vous savez qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, mais de tac au tac, puisque je ne peux pas avoir l'original, je prends la photo. Bon. La suite, il avait un autre copain au départ de la petite agglomération, tous les deux à moto, ils nous ont accompagnés au spectacle. On a invité eux et leur famille pour le spectacle, pour le soir. C'était une rencontre tellement surprenante et je trouve délicieuse. Et racontée de manière incroyable par Rika Zaraï, qui elle aussi a des dons de conteuse. Hein. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose d'extraordinaire une fois avec les policiers? Qui ne s'est pas fait arrêter. La dernière fois, c'était un policier à Paris. Je crois que c'était le portable qui venait de sonner. J'avais le temps de le mettre à l'oreille et de dire je ne peux pas, je suis au volant. Il avait repéré ça et il me rattrape 500 mètres plus loin. Et donc j'explique que j'avais raccroché depuis longtemps, mais ça ne servait à rien. Et puis là-dessus, sort son collègue qui était le portrait de Barthez. Donc je lui ai dit, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de me dire une connerie là? Et donc ça a pris les guignols. Oui, on me l'a déjà fait, ils se sont marrés, et donc j'ai pas eu le PV. Mais bon, j'avais la chance d'être tombé sur un sosie de Barthez, quoi. Voilà. Et c'est passé à l'as. Il faut passer à la télé pour pas avoir de... Et on peut retrouver Rika Zaraï, elle nous ment pas?
Rika, si, elle ment parfois. Oui. Mais tellement bien. Elle ment parce qu'elle fait des disques et qu'elle dit que non, c'est pas ça? Non, je sais. Vous voulez pas me faire ma promo maintenant? Si vous voulez. Il y a marqué double CD, le meilleur de Rika Zaraï, voilà. Et parfois. Et on peut retrouver Rika Zaraï dans un double CD, le meilleur de Rika Zaraï. Et parfois, elle fait des livres. Qui fête 40 ans de chansons tout de même. 40 ans de chansons, c'est quelque chose. Ça mérite le respect. Ah oui. Et on vous retrouve en tournée pour notre plus grand plaisir, Rika. À partir du 1er juin 2004, vous serez à nouveau sur les routes de France. Oui. Et j'espère que vous rencontrerez d'autres gendarmes aussi charmants que celui que vous avez rencontré il y a quelques années. J'espère. Merci à tous nos invités, toutes nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix nous raconter ces anecdotes croustillantes qui font le sel de leur carrière et qui nous amusent beaucoup. Merci à Gérald Daran en direct de la planète Pluto. Voilà, petit casino. Très bonne journée à vous, à très bientôt.